Et salut tout le monde, et c'est parti pour la deuxième vidéo de ma série Alphanart. Donc si vous n'étiez pas là, je fais une série de fanart en suivant l'ordre alphabétique. J'ai fait donc le A que vous pourrez trouver juste au-dessus via le petit lien. Donc j'avais fait Ayla Secura, et pour le B, comme vous pouvez voir, je fais Blacksad. Et donc voici la lettre B, et parmi les nominés, nous avions Brisby, nous avions Bob de Reboot, nous avions Bunny de Sailor Moon, nous avions Buttercup de Princess Bride, il y avait aussi Brachen. Alors Brachen, c'est peut-être un personnage que personne ou peu de gens connaissent, mais c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. C'est un personnage de bouquin, donc dans Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Et nous avions Blacksad. Et en fait, il se trouve que mes viewers sur Twitch ont voté pour donc Blacksad au moment où j'avais fait donc un sondage pendant un stream. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce dessin. Alors Blacksad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une BD qui est publiée chez Dargo en France. C'est de Juanjo Guarnido au dessin et de Juan Diaz Canales au scénario. Pour l'instant, il y a 5 tomes au compteur. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un 6e qui est en faisage, qui est en whip. Et vous trouvez aussi 2 albums hors série qui parlent notamment des aquarelles et du processus artistique de Guarnido. Alors Guarnido, c'est un dessinateur qui est un petit peu particulier, je ne sais pas si vous le connaissez, mais franchement c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. C'est un ancien dessinateur de chez Disney, il a notamment travaillé, il me semble, donc au studio de Montreuil, donc notamment sur Tarzan, sur le Bossu Notre-Dame, et il a aussi très vite voulu faire de la BD, donc il a fait avec un de ses compatriotes espagnols. Et donc Blacksad, en fait, est l'histoire donc dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, autour des années 40-50, donc un peu américain, où les personnages, comme vous pouvez voir, en fait, sont des humanoïdes, mais avec des têtes d'animaux. Ce qui permet, du coup, justement, de faire des choix très particuliers et très précis pour les animaux qui vont, du coup, en fait, illustrer telle ou telle partie des personnes, avec une utilisation, notamment, je pense surtout au 2e tome, donc qui parle beaucoup de racisme aux États-Unis, de ségrégation, etc. Justement, de choisir, par exemple, entre les animaux noirs et les animaux blancs, et donc avec les blancs qui veulent protéger la pureté de la race, etc. Bref, c'est une très bonne série, une très bonne BD. Je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Normalement, elle doit être trouvable dans n'importe quelle bibliothèque. Franchement, ruez-vous dessus, c'est vraiment d'excellente qualité. Il se trouve que j'ai pu aussi voir en fait une exposition sur Guarnido qui était à l'époque à Bruxelles. J'espère qu'elle va être itinérante pour que vous puissiez vous aussi la voir si elle est disponible, si vous avez l'occasion de vous rendre à Bruxelles quand ils auront réouvert les frontières. Franchement, je ne peux que vous conseiller, si vous aimez déjà Blacksad et si vous aimez le travail de Juanjo Guarnido, franchement c'est absolument magnifique. Donc pour ce dessin, comme d'habitude, j'ai pris des refs donc de Blacksad, du dessin, du dessin animé, non, de la BD et aussi du jeu vidéo qui est sorti il y a peu de temps. Et en fait, voilà, je fais ce dessin-là dans Clip Studio Paint. Donc vraiment comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait des croquis tout au début, donc pour essayer de trouver un petit peu quelle pose j'allais lui donner, pour avoir le côté un petit peu justement film noir, détective privé, etc. qui ressort vraiment, qui colle à la peau de ce personnage-là. Donc j'ai fait 3 propositions et il y en a une qui est sortie du lot. En sachant que, voilà, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai toujours la volonté de mettre donc la lettre du personnage, donc là le B, et là du coup le faire s'adosser comme un bar, un comptoir de bar, et là en l'occurrence au B, ça s'est un petit peu imposé de lui-même, quoi. Donc une fois avoir fait les premiers croquis donc de recherche de pose, des petits thumbnails, des petites vignettes, à ce moment-là je vais prendre celle que j'ai choisie et je vais faire un croquis beaucoup plus poussé pour essayer donc justement de pousser la pose, de bien essayer de choper aussi le design du personnage, qui est en fait pas évident. Blacksad a un faciès qui est quand même assez particulier, avec peu de traits, avec beaucoup de personnalité, ce qui fait que en fait on peut très vite ne pas le choper dans ses traits, et ce qui est un petit peu, des fois un petit peu tordu, un petit peu particulier, parce que c'est vraiment pas évident d'essayer de le faire ressembler à ce qu'il est en réalité, parce qu'on a peut-être tendance à le faire ou trop
avec une mâchoire trop carrée ou alors trop étroite. Et voilà, des fois c'est un petit peu difficile de choper. J'espère que j'ai réussi. Donc avec son sempiternel costard un petit peu débraillé comme ça, son grand manteau, son trench coat là. Et voilà, donc une fois après avoir, comme d'habitude, fait le croquis donc un peu plus poussé, je fais le line du personnage. Donc en essayant de jouer sur les traits noirs, les pleins et les déliés évidemment, pour essayer de donner un petit peu de dynamisme directement dans le line, dans le contour. Et une fois après avoir fait ça, donc je fais les flats, donc les aplats. Où là, c'est simple, hein, j'ai fait une espèce de pipette, j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs que j'ai choisies soient à peu près correctes, harmonieuses les unes avec les autres dans mon dessin. Ce qui est bien avec Clip Studio Paint, c'est que ça se fait vraiment très très facilement. Il y a des outils qui vous rendent la vie vraiment facile. Et ensuite, donc, c'est au tour de la mise en place des ombres. Et là, évidemment, il faut en premier lieu essayer de poser sa source de lumière, de voir d'où vient la lumière. Imaginons que donc, le personnage est éclairé par la lumière du jour ou le soleil. Voilà, et mettre de manière visuelle, donc comme j'ai fait avec la petite flèche en haut à gauche, de voir vraiment d'où elle vient et pas juste de se dire dans un coin de sa tête, oui, je sais qu'elle est là. Ça aide vraiment à garder le truc en tête et de voir et de pas se tromper en fait. Après, pour la couleur des ombres, ça c'est vraiment à soi de voir, parce qu'il y a des fois, là comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une couleur un petit peu chaude par rapport à un personnage qui en fait en fonction des couleurs qui sont utilisées, va marcher ou pas. Par exemple, la couleur chaude donc, que j'utilise, donc cette espèce de rose ou de rose très pâle, marche bien avec sa chemise et son trench coat, parce que voilà, il y a des sous-tons comme ça un peu plus chauds. Par contre, ça marche pas du tout avec le vert de son pantalon, et il me semble que je vais le changer après. Je pense que je vais mettre quelque chose de plus bleuté qui du coup marche mieux, et ensuite je vais un peu rehausser certaines ombres donc à certains endroits pour justement un petit peu mettre un peu plus de dimension dans les ombres, où il y a qui est 2 ou 3 niveau d'ombre, voilà, avec des ombres que ce soit à la fois donc un peu chaudes et un peu froides. Alors après, ça c'est vraiment en fonction de chacun pour réussir à trouver le bon dosage. Je suis encore moi en train de chercher vraiment ma façon de faire, mais j'ai plutôt bien aimé en fait la façon dont j'ai fait ce dessin là. Et une fois qu'on a fait donc les ombres, tout simplement on passe à l'étape des lumières, c'est-à-dire que voilà, là on va ensuite mettre un petit peu d'accent sur là où frappe le soleil, c'est-à-dire sur le front, sur toute la partie gauche du personnage, de voir un petit peu aussi qu'est-ce qui n'est pas donc touché, par exemple qu'est-ce qui n'est pas dans l'ombre. Voir aussi un peu les reflets dans la bouteille de whisky et dans le verre de whisky. Donc c'est un petit peu des petits tips à trouver, et d'essayer de simplifier les choses tout en essayant de garder un semblant que ce soit un petit peu crédible en fait. Des fois c'est un petit peu compliqué de mettre la jauge correctement entre vraiment la stylisation et vraiment le côté un peu réaliste et crédible. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Je vous préviens tout de suite déjà que le C a déjà été fait. Vous pouvez me suivre sur Twitch, donc où en général je stream tout ça. Donc le C a été fait. La lettre D est en cours de sondage sur Patreon. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens en barre d'infos. C'est là-bas en général que ça se passe. C'est là-bas que j'envoie notamment les vidéos en avant-première, donc les dessins aussi en avant-première, et puis des dessins aussi carrément en exclusivité, et c'est aussi donc là-bas que vous pourrez choisir en fait les prochains dessins que je ferai donc pour l'Alphanart.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie mes patrons qui sont toujours là pour me soutenir dans mes dessins. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!